Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Étienne Faure, donc le directeur du Festival Fija, réalisateur, metteur en scène, scénariste. Bonjour Étienne. Salut Hugo. Comment ça va? Ben, très bien, très bien. Le Festival Fija vient de se terminer. Quelles sont tes impressions sur le festival? Bah, écoute, les impressions sont bonnes. Il y a eu beaucoup de monde. Je trouve qu'on a récompensé des films vraiment intéressants. Donc c'est pour la deuxième édition. Je trouve que on va pas s'auto-congratuler, mais c'est une belle réussite, je trouve, ouais, vraiment. Comment ça s'est passé cette édition pour toi? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut améliorer et qu'est-ce qui est déjà bien? Ben, ce qui fonctionne très bien déjà, c'est que la collaboration avec UGC s'est bien passée. On a eu des salles magnifiques qui étaient pour l'ouverture, elles étaient pleines. Sinon, les autres étaient bien remplies. Les courts-métrages aussi, ça s'est bien passé, les projections. Donc, est-ce qu'il faut améliorer? Ben, c'est pas tellement améliorer, c'est pouvoir proposer d'autres choses certainement pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse continuer à avoir la compétition officielle avec les longs-métrages. Il faut qu'on puisse continuer à avoir les courts-métrages, mais je pense qu'on peut améliorer encore au niveau des masterclass, peut-être faire plus de choses. Ça, c'est aussi en fonction des moyens, mais faire un peu plus de rétrospectives. Ça, je voulais le faire déjà à la première édition, c'est-à-dire présenter des films un peu plus anciens où il y a eu des rôles importants tenus par des jeunes acteurs, jeunes actrices, et puis faire venir les metteurs en scène de ces films, faire venir les comédiens de ces films, et puis avoir une discussion par rapport à ces films-là. Donc ce qu'on va modifier, c'est le côté rétrospectif. On va garder encore l'année prochaine les écoles de cinéma qui a bien fonctionné. Quand et comment est née l'idée du festival? Elle est née il y a super longtemps en fait. Il y a peut-être 20 ans cette idée. Tous on était quelques réalisateurs et moi. Et puis on voulait vraiment faire une manifestation et on avait trouvé cette idée intéressante de mettre de faire un festival autour des jeunes acteurs, jeunes actrices. Et puis on voulait plutôt le faire dans le sud de la France pour dans une plutôt en été, un truc un peu pas festival à Avignon, mais dans ces esprits-là. Tu veux. Et puis ça s'est pas fait parce qu'on n'a pas trouvé de financement, donc on l'avait mis de côté. Et puis il y a un peu plus de 2 ou 3 ans, et on s'est dit maintenant il faut le faire. Et on s'est dit faudrait plutôt le faire à Paris parce que c'est là où sont toutes les écoles, enfin la plupart des écoles et la plupart des comédiens. Donc on s'est dit on va le faire à Paris. Pourquoi as-tu besoin de ce festival et qu'est-ce qu'il t'apporte pour toi personnellement? Beaucoup d'ennuis, beaucoup de travail, beaucoup de nuits sans sommeil, mais c'est la même chose quand on fait des films, on s'embarque dans des choses qui sont vraiment compliquées, qui prennent beaucoup de temps, mais en même temps après c'est le plaisir de voir les gens heureux et surtout de mettre en valeur des jeunes acteurs, jeunes actrices, et une super ambiance pendant une semaine. Donc voilà, c'est le plaisir de faire quelque chose qui peut ensuite rendre service à d'autres personnes. Tu dis que le but de ce festival, c'est de promouvoir les jeunes acteurs, mais quand même, il y a les réseaux sociaux, donc les shorts, les memes, les TikTok, où ils peuvent se promouvoir eux-mêmes. Comment c'est différent le festival? Et là, c'est un peu, disons que la différence, c'est que nous, on considère que le cinéma, c'est le sommet de la pyramide en termes d'image. On est bombardé d'images, et par contre, le long métrage, le court métrage, moi, je considère toujours que c'est là où on retrouvera les plus grands talents, parce que c'est le moyen d'expression le plus formidable, le plus complet. Nous, on reste dans le domaine du cinéma, du long métrage et du court métrage, comme je disais. Et après, il y a bien sûr 100 000 façons de s'exprimer maintenant avec des images. Mais un comédien qui joue dans le long métrage ou un court métrage, qui a un rôle important, c'est quand même en termes de qualitatif. Je pense que là où il peut le mieux s'exprimer, plutôt que sur une petite vidéo qui fait 30 secondes ou 1 minute. Mais est-ce que quand même tu te dire que les shorts, les reels, c'est une forme d'art? Non, non, mais c'est une forme d'art. Oui, tout peut être une forme d'art si c'est bien foutu. C'est pas la même chose. Faire 1 heure et demie d'image pour un long métrage, avec une histoire, des comédiens qu'on réunit, etc., c'est quand même plus compliqué que de faire une petite vidéo, tu te mets de danser en posant ta caméra chez toi, tu vois, comme on voit beaucoup. Donc, on est dans un monde où il y a plein de manières de faire les petites images, mais faire un long métrage, c'est quand même la chose la plus compliquée. Et jouer dans un long métrage pour un comédien, c'est la chose la plus compliquée. C'est comme jouer sur une pièce de théâtre ou voilà, c'est quand même un autre niveau de créativité.
Et comment toi tu regardes sur cette nouvelle génération des acteurs, des comédiens? Est-ce qu'il te plaît ou quand même tu trouves qu'avant c'était mieux? Non, enfin, faut jamais dire avant c'était mieux parce que déjà avant c'est passé, donc ça sert à rien de s'apitoyer sur le passé. Je pense que c'est des époques différentes. On a eu des très 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 grands comédiens, on a depuis toute l'histoire du cinéma. Je pense qu'il y aura toujours, d'excellents comédiens. Le cinéma est certainement moins présent aujourd'hui du fait de la concurrence de notre activité visuelle. Toute activité des grosses sociétés. Vous avez pour la nourriture, vous avez les grands supermarchés, et puis vous avez le petit commerçant du coin qui fait le bon pain, qui fait voilà. Donc même si le cinéma et nous des cinémas qu'on défend est plutôt du cinéma indépendant, plus un côté entre guillemets plus artisanal, ça reste quand même en termes de créativité et de talent un peu ce qu'il y a de mieux. Donc je pense que ça va continuer à exister quoi qu'il arrive. Bon. Tu as réalisé des films bizarres, un monde ailleurs, des illusions, et lequel il te touche plus personnellement? Alors pour les films, il y a deux choses qui entrent en jeu. C'est que il y a le film terminé, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas, quel film on va faire, et puis si la façon dont le film a été fait. C'est deux choses qui entrent en jeu pour après apprécier un film et se souvenir d'un film qu'on a fait. Il y a peut-être des films que j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai 6, mais il y a peut-être des films qui sont mieux que d'autres. Il y a bien sûr des films qui sont mieux que d'autres, mais peut-être qu'il y en a que je préfère parce que ça s'est mieux passé le tournage. Donc moi, mon plus bon souvenir, c'est les deux derniers qui ont été faits aux États-Unis, c'est Bizarre et Bizarre Again, parce que à la fois l'ambiance était très 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 bonne. J'aime bien tourner aux USA, et puis parce que les films, c'est vrai que ils ont bien fonctionné aux États-Unis et dans d'autres pays, et donc ce sont de bons souvenirs. Mais mon premier film aussi fait il y a déjà plus de 20 ans est un bon souvenir aussi. Donc après, c'est comme les enfants. Quand t'as plusieurs enfants, tu peux jamais dire, moi, je préfère celui-ci. Voilà. Après, tu les aimes tous, quoi. Tu as donné des interviews, mais ils sont toujours centrés sur ton travail. Et toi, dans la vie, comment tu es? Quand je suis dans la vie, ben, je suis obsédé par l'idée de faire des films, de travailler pour faire de voir des films. Ce qui est bien avec le festival, c'est que ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que en sélectionnant les films avec toute mon équipe, on voit énormément de films. On passe, là, on va recommencer à partir du mois de mai commencer à voir les films pour l'année prochaine. Et donc, on voit, comme j'ai dit plusieurs fois, 400 ou 500 films. Quand on aime le cinéma, c'est vraiment un bonheur de voir tous les films. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est penser à faire des films, voir des films. C'est toujours une priorité chez moi. Qu'est-ce qui te trouve le plus compliqué en tant que réalisateur dans ton travail avec le comédien? Ça dépend des gens, comme on a affaire à des personnes, pas à des robots. Chacun a son caractère. Donc des fois, il y a des gens qui ont plus ou moins bon caractère, des gens qui sont plus ou moins faciles. Il faut gérer ce rapport humain comme on le gère dans la vie de tous les jours avec les comédiens. Je trouve pas que ce soit... Moi, je trouve que c'est la chose la importante et intéressante pour un réalisateur. Moi, c'est ce que les réalisateurs sont fascinés par la technique, de faire des plans, de travailler sur l'image, tout ça. Bon, moi, j'aime bien faire de belles choses, mais moi, la chose la plus intéressante, je trouve, c'est de travailler avec les comédiens, d'échanger avec eux, d'essayer d'en tirer le maximum, d'être surpris. Voilà, c'est pas difficile, c'est un plaisir. Et puis, les comédiens sont des gens assez, il y a quand même, sans faire trop généralité, il y a ce côté enfant chez les comédiens. C'est ça qu'on appelle ça jouer. Donc on aime bien, il y a quand même un côté, quand t'es réalisateur, un côté paternaliste quelque part, les accompagner, puis ce sont des gens comme les enfants qui sont sensibles. Donc c'est agréable de collaborer avec des gens comme ça, de voir les faiblesses, de voir leur qualité, leurs défauts. Donc non, c'est tout un plaisir de travailler avec des comédiens, à part quand il y en a qui sont trop compliqués ou qui font il y a des excès ou des choses comme ça, ils font que ça devient compliqué sur le tournage. Mais en général, c'est pas mal. Combien ça coûte faire un film et qu'est-ce qui revient plus cher?
Faire un film, ça peut coûter pratiquement zéro, et comme des dizaines de millions de dollars, une centaine même certains films. Donc, mais la chose est toujours la même, c'est une caméra qui filme quelqu'un et qui raconte une histoire. Donc, moi, je fais plutôt des films avec des petits budgets, mais oui, c'est plutôt volontaire. J'ai un souci d'indépendance permanent, et on m'a proposé à une époque je peux pas travailler par exemple sur des séries pour la télé ou des choses comme ça. J'arrive pas. Je pense que je m'ennuierais à mourir à être réalisateur de séries, sans dénigrer quoi que ce soit, mais c'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin d'être maître de ce que je fais, c'est pour ça que je produis mes films, et j'ai besoin de choisir une idée, et puis de me dire, bah, cette idée, je vais la mettre en image, à ma façon, et même si ça a des moyens réduits, des équipes réduites, je trouve que c'est plus intéressant enfin, pour moi, hein, que d'avoir, j'ai fait beaucoup de films publicitaires, que d'avoir des grosses équipes, mais des choses où tu arrives uniquement, tu poses tes fesses sur un siège, et puis tu attends que ça se passe, et puis tu dis moteur coupé, et puis voilà. Mais tu vas pas pensé, par exemple, à réaliser un truc assez qui te plaise pas, mais après, avec c'est l'argent que tu gagnes, réaliser quelque chose. Oui, mais c'est toujours l'ambiguïté, effectivement, de se dire, tiens, ben le fait de faire un film avec un peu populaire, avec du succès, te permettrait peut-être de faire d'autres choses. Bon, ça s'est pas trouvé pour l'instant. Là, je suis sur d'autres projets où j'espère qu'on aura un peu de moyens pour pouvoir avoir assez euh, de liberté, puis ensuite pouvoir faire en sorte que les films circulent bien. Et bon, vraiment, la démarche, c'est d'avant tout de faire quelque chose, quoi. C'est comme un peintre qui est face à sa toile, et la chose qui importe, c'est de mettre une couleur sur la toile. Après, ce qui se passe, c'est autre chose. Où les réalisateurs trouvent le budget pour ces films. Ben, le budget, ça se trouve, on a essayé de convaincre des gens, c'est tout. C'est comme dans tout. Dès que tu veux monter des affaires, donc faut essayer de convaincre les gens que ton projet est le plus intéressant, le plus. Ces gens-là, les financiers, leur but, c'est de pas perdre d'argent. Alors, même s'il y a dans le cinéma, entre guillemets, plus indépendant, il y a aussi une notion de, chez les gens qui financent les films, d'avoir envie de faire des belles choses. Il se trouve quand même qu'ils n'ont pas envie de perdre d'argent. Donc, il faut arriver à les convaincre, il faut aller les voir avec des projets intéressants, et qui les stimulent, qui leur donnent envie de s'investir dans un projet. Après, sur les gros films, c'est vraiment très mercantile, c'est-à-dire que quand tu vas faire, j'imagine, des grosses structures de production, et encore plus aux États-Unis, c'est maintenant faire des films, c'est vendre des paquets de lessive, hein. Donc tu faut choisir la bonne couleur, enfin que tout fonctionne bien, que et on va chercher ce que demande le public, on fabrique un produit. Bon, ça c'est complètement une autre démarche. Faire du cinéma, c'est un business ou quand même autre chose? Et là, ça a toujours été réunir ces deux éléments, c'est-à-dire à la fois du business, parce que faire un film, contrairement, si on revient à la- à l'exemple de la peinture, un film ça coûte très cher. Même comme on dit, si on fait avec des petits budgets, il faut quand même de l'argent. Donc c'est quand même un business, mais en même temps c'est une œuvre artistique. Enfin, oui, si on essaye de faire bien les choses, c'est une œuvre artistique, c'est une démarche de quelqu'un, d'un artiste, artisan, artiste, qui va fabriquer quelque chose. Alors il peut fabriquer des poteries, il peut fabriquer des sculptures, il peut fabriquer de la musique, c'est quelqu'un qui fabrique. Mais à la différence de beaucoup d'autres arts, j'admire beaucoup, moi, j'envie beaucoup les écrivains, parce qu'un écrivain, il a besoin d'une feuille de papier ou d'un ordinateur, et son imagination, et basta, ça coûte rien de plus que ça, et du temps. À nous, un écrivain qui écrit, il y avait 100 personnes dans la salle pour le mariage, etc. Ça ne coûte rien. Nous, on écrit, il y avait 100 personnes dans la salle pour le mariage, pour faire un film, ça coûte une fortune, parce qu'il faut 100 figurants, il faut voilà, etc. Donc c'est complètement différent. Est-ce qu'un film doit forcément viser à être rentable? Bah, il vaut mieux quand même. Et ça va pas être la démarche première, mais il vaut mieux parce que il faut payer les gens quoi qu'il arrive. Donc si tu te retrouves à mettre de l'argent et qu'après tu le récupères pas, c'est ennuyeux. L'idée c'est au moins de récupérer son argent. Après si tu fais du bénéfice, tout ça,
Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si tu en perds pas mal, c'est embêtant. Donc, ouais, il y a quand même cette notion de rentabilité. Beaucoup de réalisateurs dans le film ne sont pas rentables, disent qu'ils n'ont jamais eu cet objectif. Pour toi, c'est essentiel ou c'est manière de justifier un échec? Bah, c'est la différence entre réalisateur et producteur. C'est-à-dire qu'un réalisateur, lui, il est payé pour faire un film. Après, il peut avoir des intéressements quand le film marche, mais c'est un employé, c'est un salarié d'un producteur. Donc, on peut très bien dire que ça, si ça marche pas, lui, ça change rien à son salaire. Il a son salaire. Après, qu'il y a quand même un ego, se dire, c'est un peu triste que mon film ne marche pas. Quand tu réalises et tu produis, c'est un peu différent parce que tu fais un film en pensant euh, à ton entreprise qui finance ce film. Donc, si tu fais quand même plus attention à ça. Donc, il y a beaucoup de réalisateurs qui sont devenus producteurs ensuite ou qui ont fait les deux. Et aujourd'hui, il y en a encore beaucoup maintenant de gens de réalisateurs qui sont au moins partenaires de leur film. Après, c'est pas les producteurs principaux, mais je vois que la plupart des réalisateurs qui tournent pas mal, ils sont impliqués dans la production. En tout cas. Le festival de Cannes approche. Ouais. Est-ce qu'un réalisateur va avoir pour but de décrocher une palme d'or ou un Oscar? Ah bah ouais. C'est tout ça plaigne, mais je crois qu'on essaie un Oscar par an en France, un dans le monde, je veux dire, pour le meilleur film, une palme. Donc ça fait 2 par an, 2 grands prix comme ça par an. C'est compliqué, hein. C'est comme gagner les Jeux Olympiques, c'est pareil. Hein. Donc et en plus les Jeux Olympiques, ça dépend vraiment de toi, alors que le réalisateur, ça dépend du choix des autres. Mais ce qui me concerne, ça n'a jamais été un objectif, les prix, machin comme ça. Non, franchement, parce que je trouve ça vraiment, tu vois, quand on fait le festival, on donne des prix et je trouve que ça aide à le mettre en valeur. Mais j'ai jamais considéré que le film qui avait le prix était vraiment beaucoup mieux que celui qui a pas eu le prix. C'est tellement subjectif un prix sur un film. Il n'y a qu'une vérité, c'est pour dire ce qui est mieux ou moins bien, c'est un chronomètre, c'est des chiffres. Mais un film qui fait 100 000 entrées, un film qui fait 1 million, oui, le film qui a fait 1 million a fait 10 fois plus. Il y a une vérité. Chronomètre, sur 100 mètres, oui, c'est une vérité. Après, les goûts d'un jury par rapport au choix d'un récompense à un film, c'est extrêmement aléatoire. Donc, euh, en tout cas, moi, j'ai fait le festival, j'ai eu la chance d'avoir certains prix, mais c'est pas du tout. J'ai toujours, quand on me dit, par exemple, si quelqu'un vient me voir et me dit, ah, j'aime bien votre film, bon, ça me fait plaisir. Mais je me dis, bon, c'est une personne et il y en a une autre qui va venir me voir pour dire qu'elle a détesté le film. Donc, voilà. Est-ce qu'on verra une édition FIJA en 2026? C'est grave. Bien sûr. Et quels sont tes projets ou idées pour la suite? Écoute, là, oui, effectivement, depuis que le festival est terminé, moi, je vais me remettre un peu à travailler sur la production de films. J'ai 2 ou 3 projets de long métrage. Je sais pas quels on va vraiment développer, mais j'ai 2 ou 3 sujets qui m'intéressent vraiment. Donc, on va essayer d'avancer là-dessus. Et puis, bien sûr, le FIJA, c'est l'édition 2. Il y aura l'édition 3. Et puis, j'espère que après, une fois que je serai parti, il y aura, comme Alcam, on sera à 70, 80, j'en sais rien, pourquoi pas. En tout cas, on espère que le FIJA, ça doit perdurer parce que, je pense, on voit le retour de tous les gens qui ont participé, qui disent que ça leur a plu beaucoup, alors beaucoup plu. Donc, il faut absolument continuer, hein, bien sûr. Est-ce que tu as dernièrement dit à un spectateur, jeune acteur? Continuez, surtout, venez participer au FIJA. Et puis, il y a des centaines, des milliers de comédiens, de jeunes comédiens, ne serait-ce qu'en France. Et il faut garder espoir, il faut se battre, il faut euh, participer à des festivals, participer à des courts-métrages. Et puis, on est là pour mettre en valeur ces talents. Donc, suivez-nous. Rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2026. Merci beaucoup. Ben, merci à toi.